Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier d'art-thérapie intitulé Lettres au futur. Aujourd'hui, je vous propose un moment pour vous reconnecter à vous-même, vous accorder une pause, faire le point sur ce que vous souhaitez pour l'avenir. On va mêler création visuelle et écriture introspective pour faire émerger ce que vous souhaitez profondément vivre et incarner dans les mois ou années à venir. Pour cet atelier, vous aurez besoin d'un crayon ou d'un stylo, d'une feuille blanche, d'une enveloppe, d'un médium pour la couleur, alors ça peut être des crayons de couleur, de la peinture, des pastels ou une palette d'aquarelle, à vous de choisir en fonction de ce que vous avez et en fonction de votre envie du jour. Et vous aurez aussi besoin d'une autre feuille blanche, donc cette fois-ci, si elle peut être un peu plus épaisse, c'est mieux pour tout ce qui est peinture, pastel, aquarelle, c'est quand même plus pratique. Alors aujourd'hui, on va écrire une lettre qui est adressée à notre futur. Mais avant d'écrire cette lettre, on va prendre un temps pour visualiser comment on aimerait se sentir dans quelques mois. Et ensuite, l'idée, c'est de mettre ça sous forme de couleurs et de créer une composition abstraite. Donc, vous pouvez fermer les yeux quelques instants et imaginer dans quelle énergie, dans quelle couleur vous aimeriez vous baigner dans quelques mois ou années. Et ensuite, de les associer à des teintes. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez prendre votre feuille plutôt épaisse et commencer à colorer librement votre page. Moi, de mon côté, j'ai choisi des teintes allant du bleu au jaune et je voulais des couleurs un petit peu vibrantes. J'avais envie parce que ça représentait un petit peu l'énergie, l'élan dans lequel je m'imagine dans un an. Alors, laissez-vous porter. Amusez-vous à créer un univers coloré qui vous parle. Et ne cherchez pas à représenter quoi que ce soit. Pour le moment, on reste dans l'abstrait. Je vous laisse le temps de créer. Si vous terminez avant moi, vous pouvez utiliser les chapitres pour passer à la section suivante. Et si jamais vous terminez après moi, vous pouvez toujours mettre pause, terminer et reprendre la vidéo.
J'ai terminé ma composition. Petite astuce d'ailleurs, si comme moi vous utilisez des pastels secs et que vous n'avez pas de fixateur, vous pouvez utiliser de la laque pour cheveux. Ça fonctionne aussi très bien. Alors on passe maintenant à la seconde étape. On va prendre notre deuxième feuille blanche et cette fois, on va commencer à écrire cette lettre adressée à notre futur. Alors déjà, moi, j'ai choisi personnellement de me dire que cette lettre, je l'adressais au moi du futur dans 1 an. Mais vous pouvez choisir un délai plus court ou plus long. Ce qui compte, c'est d'écrire comme si le temps était déjà passé et que vous preniez des nouvelles de la personne que vous êtes devenue. Alors j'ai commencé ma lettre par « Chère Cindy, une année s'est écoulée depuis que tu as écrit cette lettre. J'espère que… » Et ensuite, j'ai continué en énumérant les choses que j'aimerais avoir accomplies, vécues d'ici là. J'ai imaginé vraiment mon futur idéal comme dans un exercice de visualisation et j'ai simplement écrit sans pression. Donc vraiment, ne vous embêtez pas, si vous voulez faire des listes, vous pouvez, si vous voulez faire des phrases, allez-y. Je vous invite à faire de même. Si vous ne savez pas comment commencer la lettre, vous pouvez reprendre donc cette phrase « Cher nanana, une année s'est écoulée depuis que tu as écrit cette lettre, j'espère que… » et là, vous pouvez partir. Prenez le temps qu'il vous faut, soyez doux, soyez bienveillant avec vous-même. Cette lettre n'est pas une promesse à tenir, votre vie peut prendre des tournants totalement inattendus, mais c'est juste une discussion que vous avez avec votre vous du futur. Ça vous permettra de faire le point quand vous ouvrirez à nouveau cette lettre.
Quand votre lettre est terminée, pliez-la avec soin, glissez-la dans l'enveloppe et accompagnez-la de votre dessin, de votre composition. Vous pouvez maintenant refermer l'enveloppe, écrire un petit titre ou une phrase dessus et puis la ranger dans un endroit sûr. Elle sera là un petit peu comme un témoin de ce moment, un reflet de vos espoirs, de vos envies du moment, de ce que vous souhaitez aussi accomplir. Et au-delà du geste symbolique, prendre le temps d'écrire cette lettre, c'est déjà faire le point sur ce qui compte pour vous. C'est clarifier ce que vous voulez vraiment et peut-être même commencer à poser les premières pierres pour que cela devienne réel. En relisant aussi votre lettre, vous allez peut-être réaliser que vous avez avancé, parce que parfois on avance sans s'en apercevoir et là ça vous fait comme un état des lieux et donc ça pourra vous être très bénéfique. Vous pouvez programmer un rappel dans votre agenda pour l'ouvrir à une date précise ou bien vous pouvez aussi laisser votre lettre là dans un endroit dans votre bureau et quand vous en aurez envie, quand le moment se présentera, vous y penserez et vous l'ouvrirez. Quoi qu'il arrive, retrouver un mot du passé qu'on s'est adressé, c'est toujours un moment fort, un moment spécial. C'est un peu une petite fenêtre ouverte sur ce que nous étions, sur nos envies, ce moment-là. C'est toujours beau, c'est toujours un bon souvenir. Nous arrivons à la fin de cet atelier. J'espère qu'il vous a offert un moment d'apaisement, un moment créatif et aussi qui vous a donné envie de réaliser ce que vous avez écrit sur cette lettre. Merci du fond du cœur pour votre présence. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel atelier.